Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Retour de la taxe sur les appels internationaux au Niger, supprimée en 2018. Les autorités prévoient de la rétablir d'ici 2019. Un projet qui s'inscrit dans les prévisions budgétaires qui seront votées en fin d'année par les députés. Dans l'actualité également, hausse des taxes dans le secteur minier en Zambie. Afin de combler la dette nationale, les autorités prévoient d'augmenter de 2 à 9% les taxes sur les exploitations minières. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Le Niger veut rétablir la taxe sur les appels internationaux, une mesure qui intervient dans le cadre de la loi des finances 2019. Ainsi, les appels téléphoniques entrants seront facturés de 50 à 88 francs CFA supplémentaires par minute. Notons que la taxe supprimée en 2018 avait rapporté au fisc une vingtaine de milliards de francs CFA. Des explications avec Marcel Farba-Maroun. Au Niger, la taxe sur les appels entrants internationaux ou taxe sur la terminaison du trafic international entrant devrait être rétablie dès 2019. Cette taxe s'inscrit dans les prévisions budgétaires dont le vote sera effectué en fin d'année par les députés nigériens. Ainsi, selon le projet de budget adopté par le gouvernement, de 50 à 88 francs CFA par minute de communication sur les appels internationaux entrants seront prélevés. Les répercussions sur les recettes fiscales de l'État vont être importantes puisqu'ils vont engendrer quand même une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine de milliards. Mais maintenant, quand on voit les choses du côté du marché, une telle taxe va avoir au niveau des opérateurs un impact peut-être prévisible, c'est que les prix des marchés et les promotions, les offres qu'ils sont en train de faire, ils ne vont plus continuer dans la même politique tarifaire. La taxe sur les appels entrants internationaux avait permis de collecter en 2017 plus de 20 milliards de francs CFA. Elle a été supprimée cette année à la demande des compagnies de téléphonie qui avaient pris l'engagement de multiplier les investissements dans le but d'améliorer la couverture et la qualité des services. Toutefois, ces engagements n'ont pas été entièrement honorés, à en croire le ministre nigérien des Finances, Assoumi Massoudou. Les opérateurs télécoms ont aussi donné leurs arguments en disant mais nous avons déjà commencé à mettre en œuvre les plans d'investissement que nous avons prévus, qui étaient convenus. Et ils ont même avancé un chiffre en disant aujourd'hui, il y a un plan d'investissement qui est en cours pour les 4 opérateurs qui se situeraient de l'ordre de 70 milliards de francs CFA. Au Niger, sur une population estimée à près de 20 millions d'habitants, l'on dénombre plus de 7 millions d'abonnés aux services de téléphonie mobile. 70 millions de dollars seront octroyés au Sénégal par la Banque africaine de développement, un financement qui permettra la mise en œuvre de la deuxième phase du programme d'urgence de développement communautaire, un plan qui devrait bénéficier à près de 3 millions de Sénégalais dans les 12 régions du pays. Ce plan de développement communautaire, dont la première phase a débuté en 2015, vise à réduire le taux de pauvreté en milieu rural de 67 à 54%. 8 milliards de dollars, c'est la somme de la dette extérieure qui pèse actuellement sur l'économie zambienne. Une difficulté financière que les autorités comptent résoudre en augmentant de 3 à 9% les taxes sur les exploitations minières. La démarche qui entre dans le cadre de l'exécution du budget de 2019 semble efficace selon les spécialistes, mais ne touche pas les fondamentaux de l'économie zambienne. Des précisions avec Ange Nomenio. Le gouvernement zambien a décidé d'augmenter les taxes sur l'exploitation minière pour faire face aux difficultés financières, notamment la dette du pays qui s'élève à 8 milliards de dollars. Cette démarche entre dans le cadre de l'exécution du budget de 2019 avec une croissance économique qui devrait s'établir à 4,5% selon la Banque mondiale. La Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique, regorge des ressources minières qui devraient être revalorisées pour profiter à l'économie locale. Les ressources minérales sont destinées à s'épuiser un jour. Il est essentiel de structurer un régime fiscal efficace pour le secteur minier afin de garantir que les Zambiens tirent profit des richesses minérales dont notre pays est doté. Selon les autorités du pays, cette réforme devrait tenir compte de l'évolution des prix des matières premières sur le marché. Mais pour les spécialistes, cette démarche ne résout pas les problèmes de fond que rencontre l'économie zambienne. Ça ne résout pas le problème de fond parce que ça ne touche pas aux fondamentaux de l'économie. Il faut d'abord voir la dynamique de la dette. Qu'est-ce qui crée la dette? Et ce qui crée la dette, c'est un système productif essentiellement fondé sur les importations. Il ne produit pas. Et la pression de la demande pousse l'État à se surendetter. Dans ces conditions, les mesures comme l'augmentation des taxes peuvent limiter la pression pendant un certain temps, mais pas pour longtemps.
Le gouvernement zambien prévoit une augmentation de 3% à 9% sur la taxe minière, avec une production annuelle de cuivre qui pourrait atteindre les 1,5 million de tonnes en 2019. L'Algérie lance un nouveau portail électronique pour la promotion de la destination algérienne, une plateforme annoncée par le ministre algérien du Tourisme, Abdelkader Ben Messaoud, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme ce 27 septembre. Objectif, faire connaître la diversité touristique et les plus importantes destinations du pays. Par ailleurs, un guide touristique électronique sous forme d'application sur smartphone devrait prochainement voir le jour grâce à la contribution de start-up. Au second trimestre de 2018, le produit intérieur brut du Kenya a progressé de 6,3%, enregistrant ainsi la plus forte croissance depuis 2016. En 2017, l'économie kenyane avait enregistré une croissance de 4,9%, soit son rythme le plus lent au cours des 5 dernières années. Cette économie est principalement portée par le secteur agricole qui représente environ 30% du PIB. La production de thé contribue également à la croissance avec une hausse de 18%. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de l'Agence nationale des statistiques. La croissance du PIB a atteint 6,3% entre le 1er avril et le 30 juin de l'année en cours, contre 5,7% durant le trimestre précédent. Cette hausse a été favorisée par un environnement macroéconomique assez stable et des conditions météorologiques favorables. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice augmentait de 0,02%. La bourse d'Afrique du Sud était en hausse de 0,15%. L'indice de Nairobi chutait de 0,46% et l'indice Gaborone était en chute de 4,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan chutait de 0,24%. L'indice nigérian chutait de 0,17% et la bourse du Ghana augmentait de 1,30%. En Afrique du Nord, l'indice marocain chutait de 0,60%. La bourse d'Égypte était en chute de 1,16% et l'indice tunisien perdait 0,21%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.